La pagode Trencourt était construite sur une petite île du lac de l'Ouest. C'est la plus belle et la plus ancienne pagode de Hanoï. De loin, on peut voir les stupas de la tour de la pagode qui monte vers le ciel bleu. Dans la cour de la pagode, il y a encore le banyan du bouddhisme, été fait par le président de l'Inde en 1959. Le mausolée Ho Chi Minh était construit pendant 3 ans, de 1973 à 1975, avec l'architecture russe. Le corps de Ho Chi Minh était embaumé et mis dans ce mausolée au mois d'août de 1975. L'ouverture du mausolée est 5 matins par semaine, sauf lundi et vendredi matin. Chaque année, on ferme 2 mois pour l'entretenir, c'est octobre et novembre. Devant le mausolée, c'est la place Ba Dinh, là où Ho Chi Minh qui a déclaré l'indépendance du Vietnam au 2 septembre 1945. Et plus loin autour de la place, ce sont des bureaux étatiques et des ambassades. Le palais présidentiel était construit pendant 6 ans, de 1901 à 1906. Tout d'abord, il était le palais du gouverneur de l'Indochine. En 1954, les Français sont partis. Le gouvernement de Ho Chi Minh qui a récupéré et utilisé comme palais présidentiel jusqu'à maintenant. Le jardin botanique de Hanoï a été fondé par les Français à la fin du 19e siècle, avec des centaines de sortes d'arbres venus des coins différents du monde. La maison sur pilotis en bois de teck de Ho Chi Minh était construite en 1958 pour faire plaisir à l'oncle Ho. En bas, c'est le salon pour recevoir des membres du ministère de la politique et les enfants. En haut, c'est son bureau et sa chambre. La pagode au pied unique était construite par la dynastie Li en 1049 et elle a été restaurée la dernière fois en 1957. La pagode, qui a la forme de la fleur lotus, s'épanouit. Le temple de la littérature a été construit par le roi Li en 1070 avec le but de l'enseignement du confucianisme aux fils du roi et des mandarins. En 1976, la famille Li qui a fait bâtir un ensemble derrière le temple pour faire des études à leur fils appelée École des fils nationaux. On peut dire que première université du Vietnam. Plus tard, l'école était popularisée pour recevoir des fils intelligents du peuple. L'architecture du temple est portée l'influence chinoise sur une superficie de 5,5 hectares. Le temple qui a 5 portes. Avant d'entrer dans la 3e porte, on voit tout de suite le pavillon Vanka. C'est un des symboles de Hanoï. Le puits de la clarté céleste et 82 stèles de lauréats posées sur le dos des tortues. Après la porte de la grande synthèse, c'est la partie la plus importante du temple où l'on mit les statues de Confucius et ses meilleurs disciples. Derrière le temple est l'ensemble de l'école des fils nationaux qui a été détruit en 1947 pendant un assaut des Français à Hanoï.
et reconstruit à l'an 2000 pour la bienvenue d'anniversaire de 990 ans de Hanoï. Le temple Ngorsen se trouve au cœur de la capitale. À l'entrée du temple, il y a deux caractères chinois comme l'abondance et le bonheur. La tour de pinceau et l'encrier sur la troisième porte. Ce pont a la forme de l'élevé du soleil nous emmène au temple. Le temple que l'on voit maintenant était construit au XIXe siècle et plus tard était restauré par M. Nguyen Van Xiao. C'est un grand rechercheur de Hanoï. Dans le temple, il y a deux dieux importants à faire des cultes. Sont le dieu Van Xuân qui s'occupait des concours littéraires et le dieu Trần Nung Dao, les héros militaires très connus du Vietnam au XIIIe siècle. Maintenant, le temple attire beaucoup de visiteurs vietnamiens, étrangers et des personnes âgées qui aiment cet endroit pour se distraire et jouer aux échecs.